Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage des balances. C'est votre tirage anniversaire, donc voilà, j'ai déjà étalé quelques cartes comme vous pouvez le voir. Au début, c'était pour faire un peu des tests sur mon propre tirage, hein, pour voir un petit peu si j'allais le faire comme ça, avec ces cartes-là. Et en fait, j'ai senti que c'était des cartes qui étaient en train de sortir pour vous, donc je me suis dit, bah vas-y, on se lance. Les cartes sont belles, les cartes sont intéressantes, elles sont hyper cohérentes. À partir de là, je me suis dit, bah vas-y, c'est parti. Juste avant de commencer, je voulais préciser, j'ai une femme là qui m'a fait des retours, qui m'a écrit des choses pas très agréables. C'était la troisième fois. Alors à chaque fois, ce que je fais quand il y a des gens qui écrivent des choses pas agréables, vraiment pas agréables, genre gratuites, de critiques, il y a un moment où en fait, si la personne elle est là que pour critiquer, je comprends même pas pourquoi elle regarde les vidéos, hein. Moi, j'oblige personne. Et ça demande du temps, ça demande de l'énergie, donc je trouve ça naze de sa part de critiquer comme ça gratuitement. Donc ce que je fais, c'est que je ne réponds pas en général. Moi, c'est ma tactique, hein. Je ne réponds pas, ça sert à rien, je ne perds pas mon temps, ni mon énergie accessoirement. Et je retire son message parce que je trouve qu'il pollue ma page et c'est tout. Et je passe à la suite. Et là, il m'a écrit un message sur ma dernière vidéo où à un moment j'ai dû parler du Covid, je ne sais même plus dans quel contexte est-ce que je disais qu'il y avait de nouveau des retours du Covid ou est-ce que simplement je parlais de la période Covid, qui a été quand même une période très particulière où beaucoup de gens ont été isolés, etc. Donc je parlais pas du Covid en soi. Donc là, elle est partie sur la polémique Covid, hein, comme si elle avait que ça à faire. Elle m'a critiqué gratuitement et en plus, elle a fini par et vous pourrez retirer pour la troisième fois mon message. Ce que je me suis empressée de faire. Comme vous avez pu le constater, hein, si elle a dû vérifier, j'imagine qu'elle a que ça à faire, de vérifier. Donc voilà, j'ai retiré évidemment son message pour la troisième fois. Et elle m'a dit: «En plus, je me désabonne» et en fait, là, j'ai envie de poser une question parce qu'après je me suis dit: «Mince, vu que j'ai retiré son message, je ne peux pas répondre». J'ai une question, si elle a envie de me répondre, c'est en fait, pourquoi vous restez abonné si ça vous déplaît à ce point-là une chaîne? Vraiment, vous avez que ça à faire de rester abonné quand une chaîne vous déplaît? Mais je dis: «Mais partez quoi, partez». Pour tous les autres, vous êtes évidemment les bienvenus. Je fais mes tirages avec beaucoup d'amour et de générosité. Mon idée, c'est plutôt de vous aider, de vous accompagner et accessoirement de faire ma passion. Je suis passionnée par les cartes et j'aime partager avec vous ma passion des cartes, hein, tout simplement, et ma passion de la lecture des cartes. C'est de la lecture intuitive. Donc évidemment, il y a des fois, ça ne parle pas. C'est pas ma faute, en fait. Calmez-vous, hein. Ceux à qui ça parle pas, juste allez voir une autre vidéo, allez voir quelqu'un d'autre, ça ne me gêne pas. Voilà, que les choses soient claires. Je suis pas là pour faire du chiffre, je suis pas là non plus pour faire, de l'argent. Franchement, si vous voyez grâce aux pubs, je gagne 30 centimes, c'est histoire de dire, que, j'ai gagné 30 centimes qui ne me sont pas reversés parce que, en deçà d'un certain prix, de toute façon, c'est pas reversé. À tel point que je me dis: «Je vais peut-être les mettre absolument sans pub, ces vidéos, parce que de toute façon, je continue à les faire que je gagne ou pas de l'argent parce que j'aime ça». Donc je ne les fais pas pour des raisons, pécuniaires, clairement. Alors j'y vais, je vais commencer votre tirage parce qu'on est là pour vous et que franchement il y a des belles choses qui se profilent a priori et d'autres choses qui sont très intéressantes pour conclure votre année dernière. Parce qu'on est d'accord que cette année, pour moi, c'est pas une année calendaire, ça commence pas au 1er janvier, c'est une année, qui correspond à votre date anniversaire. Donc c'est l'année qui commence à partir du moment où en gros, hein, où vous avez votre date anniversaire. Là aujourd'hui, je sais pas, on est le 27 septembre quand je fais cette vidéo. Donc pour les gens qui sont nés, les balances, c'est à partir du combien? C'est 21-22, hein, je crois. Donc 21-22 septembre jusqu'au mois prochain, 21-22 octobre. Donc à partir de votre date anniversaire, cette vidéo est valable pour une année. Je rajoute quelque chose, évidemment, une vidéo est valable pour un temps donné, mais elle, malheureusement, entre guillemets, malheureusement, en même temps, tant mieux, il y a certaines choses. Ah, vous pouvez voir mon chien au bout. C'est mon chien que j'ai attaché parce que sinon il se barre. Et ouais, Bibou. Assis, assis, mon bébé. Tu te poses? Oui, bébé, t'es un bon chien. C'est un gentil chien. Ah oui, vous ne le voyez pas, je lui parle, mais donc tout ça pour vous dire simplement, voilà, évidemment, il y a des choses qui vont pas vous parler aujourd'hui, c'est normal et il y a des choses qui vous parleront dans quelque temps. N'hésitez pas à prendre deux trois notes, quelques mots-clés, quelques mots qui résonneront bien pour vous, peut-être pour cette année à la relecture, hein. Vous pouvez les noter dans votre agenda, par exemple, mois par mois. Vous pouvez noter quelques, ou bien dans la période qui va arriver, dans l'année qui vient, vous pouvez noter, des petites choses et avoir comme ça peut-être des petites phrases qui vont venir faire écho au cours de l'année et qui trouveront beaucoup plus écho que maintenant, puisqu'évidemment les événements ne se sont pas passés. Bon, on va déjà aller sur le bilan de l'année que vous venez de passer, de tout ce qui s'est passé pour vous. Ça, on y viendra après parce que ça, c'est les couleurs de votre année à venir, qui sont des très belles couleurs en l'occurrence. Mais on y va sur
ce que vous avez compris, ce que vous avez réalisé sur l'année qui vient de passer. Alors déjà, on a un une seule arcane majeure. Donc on est dans une année qui a dû être quand même dans l'ensemble assez cool et assez connectée parce que vous avez ici la grande prêtresse qui est dans la leçon en cours d'assimilation. C'est-à-dire que vous êtes encore en train d'apprendre finalement à faire confiance à votre intuition. Je vous montre cette carte, elle est assez belle. Donc vous êtes encore en train de comprendre des choses et de faire confiance en votre intuition, de découvrir, de vous connecter en fait à vous et à ce que vous à ce que vous disent vos ressentis en fait. Ce qui est sûr, c'est que la leçon que vous avez assimilée, pardon, c'est le 2 de coupe. Vous êtes connecté à vous-même, mais vous êtes probablement connecté à quelqu'un aussi. Vous avez compris comment être en relation avec une personne précise. Est-ce que c'est votre âme sœur? Est-ce que c'est la personne avec qui vous allez continuer toute votre vie? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, il y a une relation qui semble être très épanouissante. Donc, je vous l'espère. Je vous le souhaite, pardon. Je l'espère pour vous. Si c'est pas un couple, ça peut tout à fait être une personne que vous avez rencontrée avec qui vous vous êtes connecté dans le courant de l'année et qui compte énormément. Ça peut également être vous, pour les derniers cas, avec ce sentiment d'une espèce de complétude, de pouvoir être multiple et que les différents aspects de vous peuvent trouver écho d'abord dans la réalité, c'est-à-dire que vous pouvez exprimer ces différentes parties de vous, mais aussi simplement qu'elles peuvent se corréler et que ce qui pourrait sembler à l'origine opposé à l'intérieur de vous, finalement, a trouvé son chemin. Et aussi, il y a cette idée d'une acceptation de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur de vous. Alors, je dirais plutôt qualité et défaut, en quelque sorte, sachant que tout n'est qu'une question de dosage, évidemment, et qu'une qualité peut devenir un défaut, c'est pas nouveau, un défaut peut devenir une qualité. Ça dépend des contextes et des moments et de la puissance, en fait, de la profondeur de, de, ouais, de l'énormité de cette qualité ou de ce défaut, en fait. Si on va trop loin, évidemment, en général, ça finit mal. Et si on arrive à mesurer les choses, en général, on arrive à faire ressortir le meilleur de notre personnalité. Donc voilà, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui est assimilé, qui est OK, qui est considéré comme acquis un petit peu. Et tant mieux, en même temps, hein, j'ai envie de dire, si vous êtes serein sur cet aspect-là, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un, en tout cas, c'est génial. Ce qui est encore en cours d'assimilation, c'est le fait de vous faire confiance. Vous avez un super instinct, vous ressentez les choses, vous êtes fin ou fine dans votre perception, vous décelez les secrets. Peut-être que certains aussi gardent des secrets et peut-être que vous apprenez aussi à voir qu'est-ce que vous pouvez conserver comme secret, qu'est-ce qu'il est meilleur de lâcher aussi et de dire et d'avouer et de ne plus garder en secret. Peut-être qu'il y a aussi là l'idée de c'est quoi ma vérité, c'est quoi mes mécanismes, quelles sont mes émotions, quelles sont les émotions des autres, une très grande connexion aussi avec l'univers, avec les répercussions des actions des uns et des autres. Il y a quelque chose ici qui est vraiment intéressant, mais c'est encore en cours d'assimilation, mais c'est en train de se faire. La leçon qui va demander encore du travail, c'est que vous avez des vieilles blessures que vous n'avez peut-être pas encore admises. Nous sommes sur le 9 de bâton et vous voyez les blessures qu'elle a, regardez. Elle a le potentiel, elle a la rose ici, elle veut s'approcher de la beauté, elle veut aller vers quelque chose qui serait encore mieux, encore plus beau. Et puis en fait, ce vers quoi elle tend, de temps en temps, ça lui fait des blessures. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était des blessures qui finalement n'avaient pas encore été admises ou comprises et que vous continuez à vous acharner peut-être dans certaines choses qui ne sont pas fonctionnelles ou qui viennent réveiller chez vous des vieilles blessures. Dans le cas où ça viendrait réveiller des vieilles blessures, c'est peut-être l'occasion de les guérir. Donc c'est pas nécessairement absolument horrible. Euh, mais tout ça, c'est encore des restes de l'année dernière. Donc ça, c'est une leçon qui va encore demander du travail et qui va se retrouver dans cette année à venir, hein. Il y a cette idée de reconnaître là où c'est pas bon pour vous aussi. Essayez de reconnaître quand c'est pas bon pour vous et de pas vous acharner et de tourner le dos à ce qui finalement ne répond pas à, à vous et à vos élans. Le point faible que vous avez surmonté, c'est l'as de coupe. Peut-être qu'auparavant, vous aviez du mal à vous ouvrir et à donner la totalité de qui vous êtes et de toutes vos qualités émotionnelles, etc., et de votre potentiel. Ben maintenant, si. Maintenant, ça y est, ça, vous l'avez vraiment dépassé. C'était un point faible avant pour vous, comme si vous étiez en danger, peut-être si vous ouvriez tout à fait votre cœur. Et bien là, plus du tout. Là, le cœur est ouvert, le cœur, ça circule, quoi. L'émotion circule et c'était un point faible pour vous et il est complètement surmonté. Le point faible qui n'est pas encore surmonté, en revanche, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le fait de pouvoir trahir ou d'avoir été trahi. Il y a quelque chose ici où, alors c'est peut-être des mécanismes aussi, vouloir garder pour ça, pour soi, tout ce qu'on a su faire éclore. Il y a peut-être aussi une question de naissance, là, quand on voit ici
Il y a l'idée que quelque chose pourrait naître, mais puisque c'est pas encore surmonté, puisque c'est un point faible qui n'est pas encore surmonté, peut-être que vous n'avez pas encore pu faire éclore ce que vous vouliez dans sa totalité. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore pu faire éclore. Il y a un autre aspect, parce qu'on voit au fond, là, il y a un nid d'oiseaux. Ici, on voit les oiseaux en haut. Et puis, ici, on voit que il y a comme si un serpent, hein, puisque ça, c'est le serpent. Le serpent, il a tendance à voler les oiseaux. Souvent, hein, on voit que les serpents peuvent s'attaquer aux œufs pour les manger. L'idée, c'est de les manger. Donc ici, il y a cette idée-là. Peut-être effectivement que vous avez volé ou que vous auriez tendance à vouloir dérober des fois des choses qui ne sont pas faites pour vous. Ou au contraire, peut-être qu'on vous a dérobé des choses qui vous appartenaient et que vous avez encore quelque chose ici qui n'est pas surmonté en tout cas. Enfin, quelle est la grande ressource que vous avez pour traverser les épreuves? C'est le 3 de bâton. Vous avez des projets et vous vous savez solide pour ces projets. Vous vous êtes tourné vers l'avenir. Vous avez tourné le dos à ce qui ne vous convient pas. Vous êtes en haut de votre montagne et vous avez des choses vers lesquelles là vous tournez. Vous êtes vraiment prêt à affronter l'avenir. Donc là, c'est le point où on en est à l'heure actuelle. Hein, ce qui termine en fait, ce qui termine votre année qui vient de passer. En dos de deck, tout. Bibou, arrête. Sage bébé. Oui mon bébé. Mon petit chien. Oui, va dehors, t'es mieux dehors. Va. En plus, il entend une grenouille. Je crois qu'il vient d'entendre une grenouille. Du coup, ça doit l'intriguer. Alors, ici, nous avons le 2 d'épée. Voici votre dos de deck. Donc, je pense que c'est un peu le contexte que vous avez eu cette année. Le 2 d'épée, la force et l'as de bâton. Des intentions, des envies, des idées, des choses à mettre en place, des désirs, beaucoup de force. Vous avez été courageux, vous avez été courageuse. Et en même temps, avec ce 2 d'épée, le fait de ne pas savoir encore où vous vouliez aller. Il y avait à la fois des grandes idées, des grands désirs, à la fois peut-être c'était dans la façon de faire. Peut-être que vous aviez des idées aussi qui étaient un peu opposées et vous ne saviez pas encore qu'est-ce que vous alliez exactement faire. Peut-être qu'elle allait être votre chemin. Il y a la notion de choix hein, avec le 2 d'épée. Il y a aussi la notion des fois de ne pas vouloir voir et d'être dans une forme de déni. Peut-être que vous aviez le déni d'un vrai désir et que vous avez eu le courage d'ouvrir les yeux aussi sur ce désir, sur cette intention, sur ce que vous aviez l'intention de faire. Et qu'il a fallu un temps pour ouvrir les yeux. Allez, je range tout ça et on y va pour la suite. Donc, les cartes qui sont sorties et qui sont très intéressantes pour votre année, ici, nous avons la victoire avec le jugement. Donc, il y a vraiment une nouvelle chance, quoi. La possibilité d'aller vers quelque chose. Là, vous êtes en état de grâce. Vous êtes au maximum, en fait, de vos capacités. C'est très prometteur. Et à côté de ça, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile qui est vraiment l'espoir, les projets, les rêves auxquels on donne vie. Le contexte de votre année, c'est l'ouverture. Donc là, carrément, hein, on est sur la carte du monde, hein, le 21. Donc l'ouverture avec tu t'ouvres au monde. Donc j'ai l'impression que l'année qui vient de passer, peut-être que vous vous êtes occupé beaucoup de vous et de ce qui se passait pour vous, et que l'année qui vient, vous allez ouvrir en fait, ça y est, vous avez créé comme un endroit qui vous convient bien, notamment avec le 2 de couple, là, hein, avec une personne peut-être, voilà, vous avez rassuré quelque chose, et du coup, là, il va pouvoir y avoir ouverture, ça c'est intéressant. Avec le chariot, il avance. Alors il y a peut-être la nécessité de canaliser un petit peu toute cette énergie, mais il avance vers le succès. Hein. Il y a l'idée vraiment on se lance, quoi. Ça, c'est le contexte. On a envie de se lancer vers son succès, de s'ouvrir au monde. Et il est probable que vous connaissiez la victoire et une réponse positive à ce qui est vos rêves, en fait. Attendez, je vais voir un tout petit peu mon chien une seconde et je continue. Allez, on y va donc sur la suite. On va aller voir déjà la carte générale. Je veux vraiment... Alors... Non, je vais faire différemment. Non, je veux pas de carte générale. Je les ai sorties. Je trouve qu'on a déjà une bonne lecture de tout ce qui va se passer. Donc là, on va partir directement sur nos 8 cartes avec une carte concernant les acquis de la période précédente. Allez, je coupe. Hop. Alors déjà, avec la coupe, on a quoi? La confiance est la clé du succès et... Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc super, de toute façon, je pense que vous êtes en train d'avancer. Mais il y a vraiment cette idée que, ça y est, vous êtes en train de passer à un nouveau cap de votre vie. Là, cette année, vous allez passer des caps et on vous dit vraiment, faites-vous confiance, vous êtes en train de bien avancer. Peut-être que ça coïncidera avec la nouvelle lune en Lion, mais c'est vraiment pas sûr. Et ici, on vous dit, du coup, de ne pas laisser le passé vous encombrer ou vous ralentir ou vous retenir, hein, que c'est sans intérêt pour vous.
Allez, on y va sur nos 8 cartes. Alors, l'acquis de la période précédente. Vous, actuellement, hop, à découvrir cette année. Ok. Ensuite, ce que vous devez lâcher de l'année passée. Ce que vous devez viser cette année. Votre besoin. Ensuite, ce qui vous nourrit en général. Et enfin, la carte conseil. Ok. Donc oui, concernant mon petit chien, je l'attache parce qu'il se barre pour l'instant. Il est très jeune, donc enfin, il est encore jeune. Donc des fois, il part toupie, tranquille. Des fois, il part, donc après, je suis en galère quand il est parti. Et en même temps, je ne veux pas l'enfermer tout le temps. Donc là, c'est l'entre-deux. Je vous rassure, je le balade, il a une belle vie. Hein. Il n'est pas coincé. D'ailleurs, il est dehors. Combien de chiens peuvent dire qu'ils passent leur journée en partie dehors, hein? Alors évidemment, il queen parce qu'il a très envie de se barrer. Alors, déjà en dos de deck, on parle du contexte de cette année. On vous rappelle qu'il faudra prendre le temps de souffler. Prenez le temps de souffler. Là, je pense que vous avez envie de faire plein de choses cette année. Vraiment, prenez par moment le temps de souffler cette année. Ne vous précipitez pas de trop. Attendez un petit peu, laissez-vous le temps par moment. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ne pas faire les choses. Hein. Je pense que vous allez avoir plein de projets, c'est trop cool. Mais simplement, prenez par moment le temps de souffler. Par exemple, peut-être ne vous précipitez pas par moment. Prenez le temps de prendre du recul aussi. On y va sur les acquis de la période précédente pour vous. On vous parle de sortir de votre zone de confort. Oui, vous avez appris à sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être traversé des choses qui n'étaient pas faciles cette année. Tenez, on va le compléter avec ça. Sortez de votre zone de confort. Est-ce qu'on peut compléter avec une carte? Sortez de votre zone de confort. Est-ce qu'on peut compléter avec une carte? Sortez de votre zone de confort. Le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, il s'agit de sortir vraiment de sa zone de confort et en même temps, c'est en vue d'avoir quelque chose qui vous correspond vraiment. Si vous sortez pas de votre zone de confort, j'ai l'impression que ça va être compliqué pour vous. Mais c'est ce que vous avez compris, hein, c'est l'acquis de la période précédente. Donc j'ai l'impression que vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez osé aller à des endroits inattendus, peut-être vers des personnes inattendues d'ailleurs, puisqu'ici c'est vraiment le cadre de Gabriel, c'est le mariage, hein, c'est l'engagement et le mariage. Donc peut-être notamment au niveau relationnel, vous avez osé des choses, vous avez osé sortir de votre zone de confort et le résultat, il est très intéressant là. Et ça, c'est un acquis. C'est-à-dire que ce que vous avez obtenu, ce réconfort, le fait d'être bien, de plus être dans des situations qui ne vous correspondent pas au niveau relationnel, ça, c'est le résultat d'avoir osé sortir de cette zone-là. Donc bravo, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous, actuellement, on avance. Vous, actuellement, nous avons l'énergie gagne de la vitesse. Et oui, on le sent, évidemment. C'est pour ça que ça nous dit de prendre le temps de souffler. Oui, 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 vous êtes en train de monter en énergie. Alors, est-ce qu'on peut compléter l'énergie gagne de la vitesse, là, pour les balances? Ouf, on en a deux. On a... Couche-toi, Bibou. Allez, couche-toi. Ouais, là, il fait genre, hop, je vais partir discrètement, parce que je l'ai mis à l'intérieur, du coup, parce qu'il queen, sinon. Alors, nous avons le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc, on a vraiment ici quelque chose de très agréable. C'est cool. Au niveau relationnel, il y a peut-être une famille ici. Il y a peut-être quelque chose une famille qui s'agrandit, possiblement, ou une famille en tout cas dans laquelle vous êtes bien, vous vous sentez bien. L'énergie, elle monte aussi dans cette envie d'un bonheur. Et vous avez la révélation. Alors, la révélation ici, qui correspond à l'ermite. Et on nous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Oui, votre énergie, elle gagne de la vitesse. Faites attention à des fois quand même prendre le recul, prendre un peu de recul. Parce que ici, ce qu'on nous dit, je pense, avec
avec l'archange Raziel, là, avec la révélation, c'est qu'il y a des choses qui vont devenir plus simples et plus évidentes encore pour vous, et notamment concernant la famille, l'engagement, l'amour, les relations, etc. Ça va devenir encore plus évident si vous prenez tout le recul nécessaire. On l'a vu tout à l'heure. Je vous rappelle que vous êtes encore en train de travailler sur la grande prêtresse. Et l'énergie de la grande prêtresse, c'est vraiment la compréhension des choses subtiles, du monde subtil et de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de la vraie vérité, quoi, de ce qui sonne juste. Or, l'ermite, il est à la recherche de ça. Il est à la recherche de la vérité, de son propre chemin. Là, je pense qu'on vous dit... Alors là, j'ai l'autre chien qui vient, là. J'ai la totale en ce moment. Là, c'est pas le mien. Moi, j'ai fermé parce que sinon ça couine et ça couine et ça couine. Donc, je continue. Ils se verront tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. Ils se voient tous les deux très régulièrement. Pour ceux qui sont comme moi hyper empathiques avec les animaux, je vous rassure. Tout va bien. Donc je vous disais quoi? Oui, que lui, il est vraiment sur cette recherche comme ça de sa propre route et de la vérité, mais sur sa propre route. Donc il y a cette idée d'un chemin. Vous suivez votre chemin et ça gagne de la vitesse. C'est en train de s'accélérer. Vous êtes en train de comprendre plein de choses pendant cette année. Je pense que vous allez comprendre plein de choses et que c'est des choses qui ont trait au bonheur, à la relation, à l'amour. Beaucoup, beaucoup. On y va maintenant sur qu'est-ce que vous avez à découvrir cette année. Qu'est-ce que vous avez à découvrir cette année? Et nous avons la chance est avec vous. Vous devez découvrir qu'en fait, vous êtes soutenu. L'univers vous soutient. Hein. La chance, elle est vraiment avec vous. Allez, on y va. On va compléter avec une carte. Hop. La chance est avec vous. On a la tour et le page de Gabriel. Changez votre vie. Donc ça, vous l'avez commencé, mais il y a encore des choses. En fait, j'ai l'impression que la chance, elle est en train de vous accompagner dans vos changements. Les changements que vous avez augurés, ils sont en train d'avancer. Là, c'est en train de vraiment avancer, quoi. C'est... On vous dit, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc il y a des changements qui sont sans doute déjà peut-être intervenus ou qui vont intervenir cette année et qui seront vraiment l'occasion d'un nouveau, d'une nouveauté passionnée, de nouvelles actions posées. Peut-être que là, on parle du professionnel aussi. Hein. La chance est avec vous. Il y a peut-être des choses qui se sont cassées la figure au niveau pro, par exemple, mais qui vont peut-être, hein, des projets qui vont peut-être pas trouver exactement la forme que vous vouliez. Et en fait, ça va vous ouvrir le champ des possibles pour plein d'autres choses. On vous dit que vous êtes prêt à relever tous les défis et que vous pouvez partir pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc là, et vous êtes accompagné. Hein. La chance, elle est vraiment avec vous. Hein. Donc c'est cool. Et ça, c'est quelque chose que vous allez découvrir. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu le sentiment ces derniers temps que la chance n'était pas avec vous sur ce secteur-là. Vous voyez là où ça résonne évidemment le plus. Hein. Moi là, je vous parle du travail, mais ça peut être autre chose. En tout cas, il y a quelque chose pour lequel vous aviez peut-être le sentiment que la chance vous avait abandonné. En fait, non. En fait, elle est bel et bien là. Voire même ce qui se casse la figure, c'est une chance à saisir. Ce qui ne fonctionne pas, c'est peut-être une chance à saisir pour autre chose. Pour démarrer quelque chose qui vous plaît encore plus. Ensuite, nous avons ce que vous pouvez lâcher de l'année passée, qui ne compte plus, qui n'a plus d'intérêt. Nous avons votre dur labeur porte ses fruits. Oui, donc vous pouvez lâcher prise. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. L'année dernière, vous avez vraiment fait le taf, quoi. Donc là, c'est plus le moment pour vous de vous accrocher aux choses du passé que vous avez suggéré, quoi. Mais vous savez, à mon avis, à quoi ça correspond. Et on nous dit, le 2 de Michel, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Oui, en fait, ça y est, je pense que là, vous avez arrêté de vous poser des questions, en fait. Ça y est, ce que vous aviez à faire concernant une situation précise qui, à mon avis, peut-être se précise pour vous, ce que vous aviez à faire, c'est fait. Vous n'avez plus besoin de continuer ou de vous acharner ou d'essayer de conserver peut-être un lien ou je ne sais pas, c'est derrière vous. Vous pouvez le lâcher, quoi. En revanche, qu'est-ce que vous devez viser cette année? Il est temps d'abandonner la négativité, vous devez viser le positivisme. Donc, en plus, on vous parle de la chance qui est avec vous, de l'énergie qui gagne de la vitesse, tout va bien. Donc là, on vous dit vraiment, allez-y, quoi. Abandonnez la négativité, elle ne vous sert à rien, ça ne fonctionne pas. En plus, j'ai le sentiment que vous êtes en train vraiment déjà, quoi, d'être dans du positif, beaucoup, et vous êtes bien entouré, hein, donc, ok, là, on en a beaucoup, beaucoup trop, en fait.
Et on a la confiance en soi pour se lancer dans de nouveaux projets. Hein, donc soyez positifs parce que tout va aller bien, je pense. On a la dame de Raphaël qui parle de suivre votre cœur, que votre foyer, etc., ça marche bien, que c'est positif et que peut-être que vous allez... ah oui, et d'écouter aussi ce que vous livre votre intellect parce qu'il est possiblement en train de vous donner de très bonnes indications. Donc faites confiance, mais même là tout de suite, les messages que vous recevez quand je vous parle de ça, dites-vous que c'est sans doute des messages intéressants et à recevoir vraiment pour vous. On nous parle du 7 d'Ariel, du fait que vous avez fait de bons investissements, que vous devez être patient maintenant, que vous allez récolter ce que vous avez semé, que vous pouvez profiter de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc vraiment soyez positifs quoi. Là on est en train de vous dire en fait tout vous accompagne. On a l'impératrice. Pareil, avec l'idée de concrétiser vos projets. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez un peu peur que vos projets ne se réalisent pas. Mais en fait, on est en train de vous dire, mais si, ça va se réaliser quoi. Là, on vous dit d'être intrépide, de faire des choix ambitieux, que le progrès est vraiment possible, que vous devez privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc, faites attention avec qui vous faites équipe. Et enfin, on vous dit avec le 7 de Michel qu'il y a des meilleures façons de faire que la négativité et que faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution et de ne pas négliger les détails. Voilà. Donc, au lieu d'être négatif, soyez plutôt dans cette idée de je vais faire attention aux détails, je vais mieux prévoir, je vais voir avec qui je m'engage, je ne vais pas faire les choses toute seule ou tout seul dans tous les cas et pour pouvoir faire les choses au mieux pour moi. On continue. Quel est votre besoin pour cette année à venir? Équilibrer spiritualité et sens pratique. Eh oui, on l'a vu tout à l'heure, la spiritualité, elle est en train de venir en vous. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, donc c'est tant mieux. Justement, tout l'aspect pratique, c'est une chose, mais par exemple, pour être dans le positivisme, des fois, il faut être un peu plus spirituel. Parce que l'optimisme en soi, il ne repose sur rien si ce n'est sur la croyance et la foi et la spiritualité. Si on est purement objectif, en général, c'est difficile d'être tout à fait positif, quoi. C'est quand même plus compliqué. Si vous voulez être totalement positif, vous avez intérêt de vous appuyer sur la réalité, parce qu'il y a des choses aussi positives qui peuvent advenir, heureusement, mais surtout sur votre force intérieure et sur votre conviction personnelle. Et ça, c'est de la spiritualité. Ok, donc vraiment équilibrer le côté j'ai envie de faire des choses au niveau pratique, comment je peux faire, etc. Ok, mais à l'intérieur de moi, comment est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir faire les choses que je veux faire? Alors, on va compléter. On peut compléter cette équilibrée spiritualité, sens pratique. Oui, on en a 3. On a activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc, on parle vraiment de beaucoup de projets. Hein. Vous avez des beaux projets là qui semblent se dessiner. Ici, on a avec le 9 de Gabriel, faites preuve de détermination, allez de l'avant, soyez prêts à tout. Activisme environnemental, il y a peut-être quelque chose qui aurait trait à la nature dans votre projet. La nature, l'humain, le bien-être, le bien de la planète, voilà, le bien des générations futures. Et enfin, le 2 de Raphaël, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. L'âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc même dans vos relations personnelles, en fait, on vous dit que autant dans vos projets que dans vos relations personnelles, vous devez équilibrer tout ce qui est spirituel et pratique, qu'il y a une espèce d'équilibre ici à trouver. Ensuite, qu'est-ce qui vous nourrit en général? Et que donc vous avez besoin de... Mais là, on parlait d'ailleurs de votre besoin. Donc, c'est votre besoin d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Peut-être que vous le faites déjà beaucoup, hein, mais on vous dit de continuer vraiment. Et de continuer dans les différents secteurs de votre vie. Et du coup, qu'est-ce qui vous nourrit? Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire ou de vivre ou voilà, pour pouvoir vous sentir quand même, pour renouveler votre énergie en quelque sorte. Nous avons, maintenez votre cap, c'est ça qui vous nourrit. C'est de savoir où vous allez et de ne pas lâcher le morceau. Ne lâchez pas le morceau là. Maintenez votre cap. Est-ce qu'on peut compléter? Maintenez votre cap. Maintenez votre cap. Voilà, elle est là. Le roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiasme. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails ici. Votre expérience mène à la réussite. Donc, vous avez suffisamment d'expérience pour maintenir votre cap. Et vous vous souciez des autres, c'est bien, vous ne faites pas les choses, vous n'êtes pas en mode solo vraisemblablement. Donc ce qui vous nourrit, c'est de ne pas faire les choses seul, mais c'est aussi de bien utiliser ce que vous connaissez déjà. Ce qui vous nourrit, c'est d'anticiper en fait un petit peu. Je pense que ça vous permet d'avancer et du coup, ça crée chez vous une zone de confort un petit peu plus grande pour avancer.
Et le tout en lien. Et on vous parlait tout à l'heure de vous occuper des détails. Oui, de vous occuper des détails dans le sens qu'il y a des détails qui sont importants et en même temps, il y en a par contre qu'il faut arriver à déléguer. Donc, il y a une espèce de juste milieu ici. Il y a des choses que vous devez gérer et notamment, par exemple, justement, le fait de bien vous entourer pour que d'autres gèrent les détails. Il y a quelque chose ici comme ça. Ça peut parler particulièrement aux entrepreneurs, mais pas que, pas forcément, pas uniquement. Enfin, on y va sur le conseil. Le conseil pour cette année à venir, on nous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. D'accord, donc de nouveau, on nous parle de spiritualité et de sens pratique. Alors, je pense que là, ça nous dit aussi, attention, vous avez des rêves encore plus grands que vous ne mettez peut-être pas encore en branle, si je puis dire. Il y a des rêves encore plus grands. Vous êtes tellement concret peut-être sur certaines choses, parce que l'air de rien, les balances, il y a un côté quand même concret. Vous êtes très sensible, émotionnel, tourné vers l'autre, beaucoup dans l'amour, beaucoup dans la relation. C'est important pour vous, mais vous avez aussi ce truc d'être assez concret, hein. Je sais, ma sœur, elle est balance, hein, donc je vois bien le côté très concret de la balance et le côté pratique, quoi, un côté concret, pratique. Sauf qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être des rêves encore plus profonds que vous n'osez pas, eux, mettre en pratique. Et eux, vous les réalisez pas parce que peut-être qu'il y a un petit manque de pragmatisme et que vous attendez que les choses arrivent par magie. Il y a peut-être des choses là où il va falloir trouver de l'aide. Et on nous parle du 6 d'Ariel. Alors, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez, recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc là, vous avez de la chance, mais du coup, comment mettre du pragmatisme dans quelque chose qui arrive un peu comme par magie? C'est pas évident. On nous parle de la situation qui fait naître des émotions nouvelles. D'accord. Des nouvelles relations, des invitations à un événement. Suivez votre intuition. On vous dit de nouveau, là, suivez votre intuition. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à vos rêves, hein. La justice, on nous dit, battez-vous pour la justice. Donc là, pour moi, ça correspond, mais tellement au signe de la balance. La justice, l'équilibre. Donc, équilibre et égalité. Le jugement est en votre faveur, on l'a vu tout à l'heure, hein. Clairement, vous allez connaître la victoire, le jugement ici, hein. N'abandonnez pas, ne lâchez rien. Donc, n'abandonnez pas, là, il y a des rêves auxquels vous n'avez pas encore donné forme. Et on vous dit surtout de ne pas les abandonner. On a le soleil, carrément. On vous dit que la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, de nouveau, hein, et des idées qui conduisent au succès. Donc, laissez bien venir et naître toutes vos idées, tous vos rêves, toutes vos envies. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore réalisé, et je dirais même il y en a des qui sont plus qui sont plus importantes que les autres et que vous devez laisser se réaliser. Mais elles ont besoin de pragmatisme. Vous ne pouvez pas penser que les choses vont se réaliser comme par magie. Il y a peut-être des choses qui vont venir un peu à vous, mais il y en a d'autres, il va falloir vous prendre les choses en main. Cette année, vous aurez des choses sur lesquelles, si vous voulez qu'elles se réalisent, vous devrez prendre les choses en main. Ok, on va continuer, on va aller un tout petit peu plus loin, parce que j'ai aussi envie de parler un peu des choses qui fâchent, et là, pour moi, c'est quand même extrêmement positif comme tirage, et tant mieux, hein. Quand je dis je veux parler des choses qui fâchent, c'est que je ne veux pas faire non plus un tirage qui ne parle que du positif. C'est pas totalement le cas, mais pour moi, là, c'est quand même, on est dans du super positif, ce qui est très bien, franchement. Mais on y va. On va aller un petit peu plus loin, ici, avec l'oracle de la voix des âmes et l'oracle du cri des âmes. Et je vais les combiner. On va voir un petit peu ce qui sort pour vous. Parce que j'ai envie de voir, avec 3 cartes et 3 cartes, qu'est-ce qui se passe pour vous là? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être... je sais pas, d'être vu, quoi, d'être abordé, des sujets qui ont besoin d'être abordés. Allez, on y va. On y va pour nos balances pour leur tirage de l'année. 3 cartes simplement pour voir un peu quels sont les messages. Et après, je terminerai avec un tirage relationnel. Allez. Oula, déjà là, on en a une, 2. Je veux une dernière seulement pour les balances. Une dernière carte pour les balances. Une seule carte. Oula, ouf. Je prends celle-ci. L'éducation. Ok. Alors, ici, ah bah, en dos de deck, je prends quand même en dos de deck, j'ai l'abondance. L'abondance. Alors, ici, on y va. Je veux bien compléter avec, pour nos balances cette année-là, les balances pour cette année, un petit peu, j'aimerais voir ce qu'il en est pour elle. Donc, on en a beaucoup trop. Je veux juste 3 cartes
et un dos de deck. 3 cartes. 3 cartes pour les balances là, pour cette année à venir, pour toute l'année qui vient. Parce qu'on peut aborder les sujets qui fâchent, si je puis dire. Allez, sinon j'irai les chercher, mais 3 cartes pour les balances. Ok, il y en a 2. Elles étaient au-dessus de mon pouce, elles allaient tomber, donc je les ai un peu dirigées, mais elles allaient tomber. Hein. Et une dernière carte, allez, pour les balances. Voilà, elle est là, elle s'est retournée. Les carapaces, tiens. C'est marrant, j'ai une copine tout à l'heure qui m'a envoyé... Ah bah il y en a 2, bon, bah, je les prends. J'ai une copine qui m'a envoyé tout à l'heure une chanson de Pauline Krause qui s'appelle Les carapaces. Marrant, hein? Allez, on y va. On a la trahison, la dualité, les carapaces, le rejet. Et ici, on a secret, souffrance physique, secret, éducation, abondance. Et dos de deck, on a la fuite de soi. Ok. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'abondance. On sent qu'il y a plein de choses qui se passent bien cette année. Hein. Mais maintenant, évidemment que vous allez être traversé par d'autres choses. Et en même temps, j'ai envie de dire heureusement, c'est-à-dire vous êtes humain. Hein, tout n'est pas toujours merveilleux. Le contexte, c'est que face à l'abondance et afin de peut-être d'avoir cette abondance et de cueillir le fruit finalement de vos efforts et que vous méritez hein, d'ailleurs, il y a une espèce de fuite de vous, c'est-à-dire que vous vous fuyez vous-même de crainte de gâcher le mouvement d'abondance qui arrive dans votre vie. Et du coup, peut-être que vous ne faites pas face. C'est pour ça hein, que je me suis dit, tiens, non, on va creuser un peu. Peut-être que vous ne faites pas totalement face aux choses qui vous tracassent. Il y a quand même encore des petites choses qui ont peut-être la nécessité d'être révélées, d'être vues, qui ont besoin d'être affrontées. Et c'est pas obligé que ce soit un combat de toute une vie. Hein. Ça peut être des fois juste faire face à ce qui vous traverse. On voit qu'ici, ça peut se manifester physiquement en vous. Ça peut prendre des formes physiques. Si vous souffrez physiquement, si vous avez une maladie, un truc, dites-vous qu'il y a toujours, mais toujours, un côté psychique. Il y a toujours une part de ce que vous avez qui est une forme de manifestation de ce que vous traversez émotionnellement. Ok. Donc, ici, on parle du secret. Et regardez le secret avec ici le pendule, n'hésitez pas à faire un peu de magie ou faire appel à des gens qui font un peu de magie spirituelle, etc. Cette magie, elle est là pour révéler et aider finalement peut-être, et peut-être par exemple que cette guidance qui est un peu dans cette idée-là d'une magie, elle est en train de révéler et d'ouvrir finalement en vous une petite zone qui vous fait juste regarder les choses en face quand c'est nécessaire, en vue de simplement les comprendre et les soigner. Parce que l'idée, quand on fait face à ces blessures, etc., c'est pas nécessairement pour être que dans la souffrance. Hein. C'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de s'en débarrasser, de nettoyer et que ça vienne surtout pas empêcher que les choses se passent réellement. Parce que cette abondance, à un moment, si il y a une fuite de vous-même, si vous ne faites pas face, eh ben, ça va pas circuler l'abondance, d'être tout le temps dans le après et dans le combat et dans le ouais ça va être génial et tout va bien se passer et ne pas réparer finalement ce qui n'a pas fonctionné et ce qui laisse des brèches à l'intérieur de vous. On l'a vu tout à l'heure, hein, on avait à un moment le 9 de bâton, il me semble, qui en tout cas nous parlait des blessures. Hein. Je vous ai dit que c'était la carte, que c'était la leçon qui allait demander encore un peu de travail cette année. Donc on est en plein dedans. On est dans cette idée qu'il y a des choses qui doivent encore être révélées à vous-même. Comme s'il fallait encore ouvrir les yeux. D'ailleurs, à un moment, on a eu aussi le 2 d'épée où je vous ai dit, ça, il peut y avoir un peu de déni aussi. Il peut y avoir un peu ce truc de ne pas vouloir voir. Il peut y avoir un choix à faire. Le choix d'ouvrir les yeux, en fait. Donc, on continue. Il y a eu une trahison. Est-ce que c'est vous qui l'avez faite? Est-ce que c'est l'autre qui l'a fait? En tout cas, il y a quelque chose ici qui a laissé une espèce de sentiment de dualité, de partage, de ne pas savoir tout à fait peut-être comment vous êtes. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis comme ça? De là, vous avez mis en place une carapace. C'est tout à fait logique. On met en place une petite carapace pour essayer de ne pas voir ça. La carapace, elle nous protège de l'extérieur, mais elle protège aussi l'extérieur de nous. Il y a quelque chose qui, comme ça, il y a quelque chose qui ne peut pas circuler tout à fait. Avec le serpent ici, dans cette dualité, on a quand même cette idée de, je vous la montre,
on a quand même, le serpent, c'est aussi la mutation. Donc, il y a l'évolution. Il y a aussi, là, il y en a deux. Donc, il y a l'idée de guérir ces deux serpents pour qu'ils puissent se faire face, se reconnaître et qu'ils puissent peut-être ne faire plus qu'un, qui amène à la Kundalini, hein. La Kundalini, c'est représenté par deux serpents qui s'enroulent l'un sur l'autre. La Kundalini, c'est la libération totale des énergies. Et notamment, ça peut être démonté aussi d'énergies qui peuvent être très sexuelles d'ailleurs, ça c'est marrant. Mais en tout cas, c'est cette idée qu'il y a une ouverture très forte de tous les chakras. Et là, on a cette idée-là, quoi. Quelque chose a été blessé au niveau du cœur. Peut-être que c'est il y a très longtemps d'ailleurs, hein. C'est peut-être pas là, c'est peut-être pas cette année, ou c'est peut-être pas en cours. C'est ça qui est marrant, c'est que des fois, il faut faire face à des choses qui sont anciennes et qui sont là et qui viennent remuer un petit peu. Et donc, il y a cette dualité à l'intérieur de vous, clairement, qu'il faut éclaircir. Ça vous a créé sans doute des carapaces. Peut-être que vous ne voulez. Cette carapace vous permet aussi peut-être de ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur et cette dualité à l'intérieur de vous, hein. Vous êtes dans votre tour, là, bien fermé, bien protégé, et vous ne faites pas face. En fait, la nuit noire, vous l'avez pourtant emmenée à l'intérieur avec vous. Il y a une étoile. Il y a plein de choses qui peuvent se vivre. Il y a le feu, il y a l'étoile, on sent que la vie, elle est là, hein. Mais on ne le montre pas totalement. Il y a aussi peut-être une part de vous qui, du coup, ne s'exprime pas totalement. C'est-à-dire que en mettant une carapace, certes, on empêche ce qui ne va pas de sortir, mais on empêche aussi des fois ce qui va de s'exprimer. Du coup, la carapace, elle est bien pendant un temps, mais à un moment, il faut essayer de la dépecer, je vais dire. Enfin, vous voyez, de casser un peu, ouvrir un peu la carapace. C'est le moment de la mue. La carapace, quand on la retire, c'est la mue. C'est la transformation, c'est l'évolution. Un nouveau nous né plus tendre, plus poreux à la vie, avec une peau plus tendre, avant de recréer une carapace. Mais il y a des carapaces d'ailleurs qui sont sans doute meilleures que d'autres, quoi. Mais là, on a presque le sentiment d'une armure. Je continue. Le truc, c'est qu'en fait, regardez, on retrouve le même poignard sur les deux cartes. Vous avez une blessure de rejet à cause de cette trahison. Ça vous a créé une blessure de rejet. Donc vous avez peur, si vous ouvrez la carapace, si vous éclatez la carapace, qu'on vous rejette. Donc vous fuyez le fait de voir ça. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on ne va pas rester là-dessus. On va aller vers l'amour. D'accord? Parce que ça, c'est un aspect. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est essayer peut-être d'avancer un petit peu là-dessus cette année. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le travail cette année, mais si vous pouvez un peu avancer sur ces aspects-là et si vous pouvez essayer d'y faire face un petit peu, je pense que ce sera positif pour vous. On y va sur le relationnel amoureux. Et ensuite, je vous laisserai. Je vais faire. Là, je faisais pas forcément du relationnel amoureux, mais je vais le faire parce que je commence à. Je comprends que en fait, c'est assez essentiel pour les gens. L'amour, l'amour nous guide, hein. L'amour nous guide. Allez. On y va pour les balances là pour toute cette année. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'amour, l'aspect relationnel, leur relation, vraiment l'amour amoureux, hein. Et de une, on va prendre 5 cartes. L'amour de nos balances là cette année. L'amour, elles sont là. 1, 2, ici on en a 4. Allez, je prends. Non, il y en a trop. J'en veux bien 3 autres. Hop, il y en a combien? 4 encore. Eh ben, ça veut sortir, hein. Allez, 3 cartes encore pour les balances là, pour leur année. Il y en a beaucoup trop. 4. Ça, je vais en mettre 6, hein. Allez, 3 cartes pour les balances cette année. Juste 3 cartes, s'il faut, j'irai les chercher. 3 cartes pour les balances là. Pour cette année, au niveau amoureux, relationnel amoureux. Voilà, ça y est, on en a une autre. 1, 2, 3, encore 2. Hop, encore une. Les dernières cartes pour les balances cette année. L'année des balances au niveau amoureux. Une dernière carte. C'est long, hein, je suis désolée, hein, vous n'hésitez pas à avancer. Hein. Voilà, bon, bah, il y en a 2. Je les garde, là, elles se sont carrément retournées. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas... Alors, au niveau du contexte, on vous dit de vous changer les idées. Alors, ça peut être accompagné d'ailleurs, hein, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être pour d'autres, autre chose. On vous dit, prends soin. Ici, on a l'impératrice. Porteuse de la nourriture, de l'amour. Refusez d'ouvrir les yeux. Je vous dis, hein, je pense que c'est sur vous-même là qu'il y a un refus d'ouvrir les yeux et ça pourrait
toucher au chakra du cœur. Ça pourrait empêcher ce cœur de continuer à s'ouvrir. C'est ça le truc. C'est que moi, j'ai envie que vous continuiez d'ouvrir votre cœur. Mais on ne peut pas forcer un cœur qui a besoin qui a été trahi pour X raisons et qui est dans une carapace. Ça peut être des événements très lointains qui créent ça. Des fois, c'est des blessures vraiment dans l'enfance. Mais de fait, ici, il y a un travail à faire. Prenez soin de vous. Ouvrez les yeux sur où est-ce que vous en êtes pour libérer votre chakra du cœur. On a accueil avec le monde. Magnifique. Vous pourrez alors accueillir le fait de, certes, vous détacher de la blessure, de libérer l'oiseau, de vous libérer, de laisser l'énergie revenir, de quitter l'hiver, et non pas de rentrer dedans. Il y a cette idée de, ça y est, on se libère, quoi. On n'est plus bloqué, en fait, pour enfin pouvoir se relier. C'est magnifique. Pour pouvoir être pleinement relié dans l'amour. Ça circule. C'est un homme, une femme, et ça circule, quoi. Bon, ça a le mérite d'être clair, là, vous devez faire face. Changez-vous les idées pour donner et recevoir et choisissez mieux vos combats aussi. Là, il y a des choses aussi peut-être au sein du couple où vous avez intérêt de bien choisir les combats que vous voulez mener. On va rajouter des cartes avec cet oracle qui est tout à fait nouveau. Et on va voir ici, donc, au niveau amoureux, j'aimerais... Au niveau relationnel, donc il s'appelle Pas de hasard. On va bien voir. Allez, je vais prendre 5 cartes au niveau relationnel. Pour les balances, 5 cartes au niveau relationnel. Pour les balances, juste 5 cartes. 5 cartes pour l'amour, pour cette année, là, toute cette année qui vient, pour les balances. 1, 2, 1, et peut-être 2. Voilà, 1, 2. Oula, oui, c'est vrai qu'il y a les personnages. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez. Une dernière carte. Clairvoyance. Eh bien oui. Alors, au niveau du dos de deck, on a un homme de 35 à 65 ans. Quelqu'un de responsable, quelqu'un d'intègre, qui est prêt à s'engager, qui est dans l'engagement, qui est responsable. Ici, au niveau de vous, vos énergies, les événements, on a un enfant. Alors, il y a peut-être une question d'enfant ici qui se joue. Croire en ses rêves aussi. De nouveau, croire en ses rêves. On a les 16-25 ans. Justement, le 16-25 ans, il est actif pour ses rêves. Il se lance dans sa vie. Il se lance pour les choses. Ça peut être un homme aussi. C'est le garçon. Ça peut être aussi un enfant garçon. Là, on peut nous parler d'un enfant garçon qui arrive. On a une femme de 65 à 95 ans qui compte peut-être ou qui influence peut-être la relation, qui joue peut-être, qui a peut-être des choses à dire, bonnes ou mauvaises. On a l'hiver. L'hiver qui nous parle de cet hiver, qui nous parle aussi, regardez comment il est épanoui. Pour moi, ça reparle du détachement là. Il y a comme une libération. C'est un hiver qui est accueilli avec plaisir. On ne subit pas l'hiver. On ne subit pas le moment de stagnation s'il y en a un. On ne subit pas les froids. On est plutôt bien là, avec ça. Et en fait, c'est parce que je pense que vous faites preuve d'une certaine clairvoyance. Vous êtes capable de voir clair sur pas mal de choses ici. Ça, pour moi, ça rejoint la carte de tout à l'heure. Au début, là, au tirage général, quand je parlais de la grande prêtresse, qui est encore en cours, vous êtes encore en train d'assimiler ça, faites confiance en votre intuition. Il y a aussi cette idée peut-être de consulter, si nécessaire, quelqu'un pour pouvoir avancer et libérer ici. Et c'est peut-être une personne qui aurait 65, 95 ans. Après, il y en a peut-être aussi qui regardent là la vidéo et qui sont amoureux de quelqu'un qui a 65, 95 ans. Vous voyez évidemment comment ça résonne. Ou pareil, avec quelqu'un de plus jeune. C'est possible, il y a peut-être des histoires d'amour comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je rajoute quelque chose? Ouais, j'ai envie de rajouter un dernier... Je vais prendre ce tarot. Hop, pardon. Allez. Allez, encore 5 cartes pour le relationnel. Et après, je tirerai quelques cartes de conseils et puis je vous laisserai. Allez, 5 cartes. 5 cartes pour le relationnel, pour l'amour, là, pour toute cette année, là, pour les balances. 5 cartes pour les balances, pour la relation amoureuse. 5 cartes pour les balances, pour leur relation amoureuse. 5 cartes pour les balances, pour leur relation amoureuse. 5 cartes pour les balances. Allez, de 1. Allez, de 2.
Ok, je pense qu'on en a largement assez et en plus elles sont magnifiques. Nous avons le 7 de denier. Les choses arrivent, hein. Regardez, il prend le temps de constater là vraiment ce qu'il a, ce qu'il peut accueillir en fait et ce qu'il a mis au monde lui-même hein, au fond. Peut-être des naissances hein, pour certains. On a les amoureux, rien que ça, connectés. Hein. Vous voyez la connexion qu'il y a là. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, à la fois, regardez, ils sont pas en train de se battre. Hein. Ils sont en train de défendre leur territoire. Il se positionne, le 2 de bâton. Hein. Il se positionne, il défend son territoire. On a le cavalier de bâton qui agit pour sa passion, qui pose les jalons nécessaires pour sa passion. On a le diable qui peut nous parler d'une sexualité un peu coquinette. Donc une sexualité a priori bien, on est dans la chair quoi. Et on a de nouveau l'idée d'une connexion. Hein. C'est peut-être fusionnel hein, cette histoire parce qu'en plus on finit sur le 10 de bâton qui... Alors souvent le 10 de bâton c'est la charge, c'est trop lourd à porter, etc. Trop d'efforts. Mais là non, là c'est le maximum de la passion et de... Bah, voyez comment ils se servent. Et en fait, leurs 10 bâtons sont là pour créer leur foyer d'une certaine manière. Ils se chauffent au feu de leur passion. Hein. Ils sont vraiment dans leur foyer, dans le foyer du feu qu'ils ont créé, dans le foyer qu'ils ont créé. Vous voyez? Et le bâton, c'est le feu. Hein. C'est le désir, c'est ça. Donc, vous avez quand même du bâton, du bâton, du bâton. Un denier qui attend et qui est en train de regarder un petit peu et de récolter tranquillement les fruits de son travail. Des belles pièces d'or et les amoureux, le diable. Donc une relation assez forte, hein. Attention, hein, c'est fort hein, là. Ça peut être très passionnel hein, pour certains. Mais avec le 10 de bâton, on sent qu'un foyer est beau, quoi. Bon, bah écoutez, franchement, au niveau amoureux, j'ai rien à rajouter, c'est magnifique. Hein. Oh, magnifique. Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore rencontré la personne dont on parle là. Hein et que ça va se passer cette année. J'ai l'impression que, vu qu'on a commencé tout à l'heure avec le 2 de coupe, il y avait quand même, c'était quand même acquis. Il y avait cette idée quand même que, bah, si, ça y est, vous avez votre relation amoureuse, elle est là, quoi. Franchement, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont dans une relation déjà pas mal épanouissante, quoi. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est pas le cas. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné. Si par exemple vous êtes célibataire, est-ce que ça vous a donné le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de se clarifier? Là, pour moi, il y a des liens. Il y a des liens. Hein. C'est que peut-être que ça va venir hein, si c'est pas encore là. Franchement. Allez, une carte conseil pour nos balances. Une carte conseil pour les balances. Pour cette année. Une carte conseil pour les balances pour cette année. Elle est là. Ouais, abandonnez-vous à jouer. Laissez-vous aller à jouer. Jouez plus. Amusez-vous. Amusez-vous, quoi. Vraiment, là, amusez-vous. En fait, les choses se passent bien, donc... et on vous dit de prendre un break, de pas trop être obsédé par un objectif et de faire des choses un peu fun et que jouer, c'est un temps de récréation et de régénération, je sais pas comment on le dit, mais voilà que c'est le moment où finalement vous vous redonnez de l'énergie. C'est comme tout à l'heure le dos de deck où on vous disait mais par moment prenez du temps pour vous en fait. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les balances là, une carte conseil? Une carte conseil. Ah, je veux qu'elle saute. Une carte conseil pour les balances. Une. Ah bon, c'est celle-ci. Soyez un canal de lumière. Bon ben voilà. Soyez vous-même. Donc clarifiez le canal. Hein. Faites face. Hein. Je pense que là, il y a plein de choses qui s'ouvrent et qui fonctionnent bien. Donc vraiment, pour pouvoir aller, pour pouvoir être ce canal de lumière, donc dont la lumière finalement illumine les autres et fait du bien au reste du monde. Hein, c'est ça l'idée. Pour pouvoir faire ça, là, il faut ouvrir les yeux sur là où vous avez des blessures qui ne sont pas encore tout à fait guéries, pour pouvoir ensuite illuminer aussi les autres. Allez, une dernière carte là pour nos balances pour cette année. Une carte un peu conseil. Elle a sauté tellement. Dépassement. Sors de ta zone de confort. On en a parlé plusieurs fois. On vous a dit à la fois, par moment, crée ton confort. Mais pour créer son confort, il faut parfois sortir de sa zone actuelle de confort. Parce que des fois, la zone dans laquelle on se maintient, en termes de confort, elle n'est confortable que parce qu'elle est habituelle. Mais elle n'est plus du tout confortable en réalité. Il y a plein de gens qui restent comme ça dans des situations terribles parce que c'est
presque plus facile de rester dans cette situation-là que de se dépasser pour en sortir. Et du coup, ils subissent toute leur vie des choses terribles. Donc là, on vous dit à la fois, créer ta zone de confort, parce qu'on parle beaucoup quand même d'une zone dans laquelle vous êtes bien, ça se passe bien, et cetera, et en même temps de vraiment oser faire face, donc vous dépasser, sortir de votre zone de confort en vous dépassant peut-être au niveau de certaines actions, de certaines entreprises, de l'entrepreneuriat vraiment pur, hein, vous voyez ce que je veux dire, d'y aller quoi. Mais mais aussi, pardon, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a ici des choses qui ont besoin d'être éclaircies à l'intérieur de vous et euh, qui demandent à ce que vous y fassiez face et à ce que vous sortiez de votre zone de confort, de votre carapace en fait. Cette carapace, elle a besoin d'être dépassée, mais j'ai l'impression que vous êtes bien entouré pour le faire, hein. Si les choses sont bel et bien comme ça au niveau amoureux, par exemple, vous êtes bien entouré pour le faire. Mais ce sera un bénéfice pour votre histoire d'amour si vous faites ça. Si vous vous dépassez, ce sera un vrai bénéfice. Pas que pour vous, je pense, enfin pas que pour vous deux, pour le reste des gens aussi autour de vous, mais voilà, il y aura aussi un bénéfice amoureux et personnel évident. Bon, bah, je vous laisse sur ces bonnes paroles, en espérant que ce tirage aura trouvé un écho chez vous et que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé à envisager cette année à venir sous de bons auspices. Mais a priori, ça se présente très bien. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.